Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur Naraka Blade Point qui sera un guide sur Zai. Zai est à ce jour l'avant-dernier personnage sorti de Naraka. C'est un DPS avec des capacités vous offrant un boost de vitesse et une escape. À l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs personnages de Naraka et je vais vous présenter ses capacités et ses ultis. Concernant ses capacités, les trois capacités ont des similitudes et ce sont les effets qui sont importants pour choisir celui qui vous correspond le mieux. La première compétence vous transformera en flamme du néant pendant 2 secondes. Vous serez invulnérable pendant cette capacité, vous gagnerez un boost de vitesse pendant que vous serez en flamme du néant, vous pourrez aussi vous déplacer comme vous souhaitez, et après 1 seconde, vous aurez la possibilité de réappuyer sur F pour activer une attaque qui repoussera les ennemis proches. Il faut effectuer cela proche de l'adversaire. Après l'attaque, vous reviendrez dans votre état normal et le cooldown de la compétence s'activera. Vous pourrez faire cette capacité quand vous êtes victime d'une attaque ou d'un combo, c'est la seule des 3 capacités qui offre cette possibilité et c'est très puissant. La seconde compétence vous transformera aussi en flamme du néant, mais contrairement à la première, vous ne pouvez pas l'activer pendant que vous êtes victime d'un combo. Elle durera 5 secondes, soit 3 secondes de plus que la première compétence, et pendant l'effet du néant, vous serez soigné. Et lorsque vous attaquerez en réappuyant sur F, en plus de repousser, vous appliquerez l'effet brûlure aux adversaires. Elle reste à l'utilisation très proche de la première compétence, elle a des effets supplémentaires tels que le soin et l'effet de brûlure, mais n'a pas la possibilité d'être activée pendant un combo. La troisième compétence est un peu différente puisqu'elle vous transformera en flamme du néant, mais vous ne pourrez pas vous déplacer comme les précédentes, vous serez en l'air, en position de visée, et après une courte pause, vous chargerez sur le sol, là où pointera votre curseur. Les ennemis touchés seront projetés et brûlés, ils auront un bon stun, ce qui permettra à vos alliés, si vous jouez en duo ou en trio, de bien les enchaîner. À titre personnel, j'apprécie moins cette compétence que les 2 précédentes. Maintenant, concernant ces ultis, les ultis ont le même fonctionnement de base que je vais vous présenter et ensuite vous expliquer les variantes entre les 3. Activer l'ulti remplacera votre arme par des chaînes qui seront au même niveau de rareté que l'arme que vous équipez. Ce qui veut dire que si vous avez une arme épique, vos chaînes seront de niveau épique. Et forcément, plus l'arme que vous utilisez est puissante, plus votre ulti sera puissant. L'ulti durera 30 secondes et consommera toute votre ulti. Je précise, puisque Tessa n'en consomme que 55%, dans le cas de Zai, ça consomme la totalité. Lorsque vous ferez vos attaques normales, vous aurez une série de 3 attaques. Frapper votre adversaire fera augmenter une barre, que vous voyez au milieu de l'écran. Une fois que cette barre est arrivée à son maximum, cela permettra d'activer une attaque chargée, qui sera elle spécifique selon l'ulti choisi. Si vous faites cette attaque chargée quand la barre n'est pas pleine, cela fera une attaque mais standard. Lorsque vous activez votre ulti, la barre sera de base pleine, vous pourrez directement faire une attaque chargée. A savoir que dans l'enchaînement d'attaques de base de l'ulti, le 2e et 3e coup peuvent frapper un ennemi en l'air. C'est-à-dire que si vous orientez votre caméra vers le haut, les attaques se dirigeront en haut et l'adversaire en hauteur sera frappé. Maintenant, voici la différence des 3 ultis, qui est donc au moment où vous ferez votre attaque chargée, lorsque la barre est pleine, les voici. Le premier ulti fera des dégâts à l'adversaire et vous régénérera de la vie lorsque vous ferez l'attaque chargée. Le second ulti attirera l'ennemi vers le centre de l'attaque chargée et en plus de le frapper, lui fera des dégâts de brûlure. Et le troisième ulti, qui a un fonctionnement un peu différent, une fois que vous aurez frappé un ennemi 2 fois avec une attaque chargée, vous verrez en bas ce qui entoure votre ulti sera entouré de bleu et ça va marquer l'adversaire qui lui fera de gros dégâts l'attaque suivante. Vous avez donc plusieurs possibilités de jouer votre Zai. Vous pouvez la mettre lifesteal avec F2 et V1, la compétence et l'ulti qui font du régène de vie. Ou alors pur DPS avec F1 et V2 ou V3, ou alors vous pouvez faire hybride avec du régène de vie et des dégâts. De mon côté, je trouve que les F1 et F2 sont assez proches, donc vous pouvez vraiment choisir quelle compétence correspond le mieux à votre gameplay. Et côté ulti, j'ai aussi une préférence pour le V1 et le V2, puisque le V2 applique un stun pendant que vous l'enchaînez avec l'attaque chargée. Vous pouvez tout aussi bien l'utiliser en solo qu'en duo ou trio. Si vous êtes en duo ou trio, la troisième compétence est aussi envisageable, puisque grâce au stun sur vos adversaires, vous pouvez optimiser les dégâts de vos alliés. C'est un gros DPS avec une excellente mobilité, ce qui rend le personnage très puissant. Je l'ai d'ailleurs classé très bien dans ma tier list que j'ai faite récemment, que vous pouvez retrouver sur le lien en haut à droite que je vous mets. Effectuer des attaques avec l'ulti à mi-distance est vraiment puissant. La compétence peut aussi être activée pendant l'ulti sans l'annuler, si vous avez besoin de reprendre un peu de distance pour continuer à enchaîner votre ulti. J'espère que ce guide aura pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous répondrai.
Je vous mets en description le lien vers mon Discord où on parle du jeu et ma chaîne Twitch où je suis régulièrement en live sur Naraka. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner pour d'autres contenus. C'est gratuit et ça soutient la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.